Ok, merci beaucoup. Mais quand je dis ça là, c'est une page proche de vous qui a publié. Voilà pourquoi j'ai mis la fiche pour dire que je n'ai pas inventé. Voilà, donc... C'est qui la page proche de nous? Ok, je te donne le nom de la page qui soutient tout le temps vos groupes de M66. Donne-moi la page. Attends 2 secondes. Mention, et c'est ici. Tac, on va mentionner ici. Voilà. C'est qui a mis ça? Merci beaucoup. C'est Wadjo Meradio qui a mis une page, voilà. Qui tout le temps qui publie vos trucs et tout. Voilà. Tout ce que le M66 partage et met tout. Hein. Voilà. Donc c'est eux encore qui ont pensé ça aujourd'hui. Et la fiche a, je crois que c'était mis quand aujourd'hui. Hein. Il y a un jour. Voilà, en effet. Donc ça peut être une fausse affiche. Eux, ils ont dit qu'il n'a pas parlé de ça. Donc je pense que c'est pas eux. Voilà, bon, bref, on va pas s'attarder dessus. Hein. Ils disent que c'est pas eux. De toute façon, c'est pas grave. Mais on ne peut jamais boycotter Konja Montsik. Elle est togolaise. Elle est dans son pays. Les gens veulent forcément mettre les trucs, tout ça. Bon, bref, on passe à autre chose. Et ceux-là, hein, si il y a personne pour prendre la parole. Vas-y. Ok. Déjà la fiche qui vient de... Attends, laisse-les, il a donné une information rapidement. Pour la fiche là, c'est pas reconnu du M66. Hein. C'est peut-être un autre compte qui a dû faire la fiche. Ouais, ça venait de l'un de leurs là, on peut au moins comprendre. Son nom réaliste. C'est pas eux. Voilà. Maintenant, il y a passé un message en commentaire, vous qui dites, et vous qui demandez à Zaga de descendre là. Vous qui demandez à Zaga de descendre, il va qui le lève là. Rappelez-vous que sur le live de Corolla, celui qui va dire ça, il sera muté ou bien il sera bloqué. Voilà. C'est pas parce que il y a certaines personnes qui je vois pas les commentaires. Parce que le live n'est pas populaire. Rappelez-vous. Demandez à Zaga de descendre dans mon live. Moi je vois. C'est pourquoi tu montes. Jamais dans ma vie. Ouais. J'arrive. Pourquoi vous pouvez demander à Zaga de descendre dans mon live? Ça veut dire que vous me manquez de respect. Attends. Ça veut dire que vous manquez de respect en vrai. Non, c'est pas possible même. Faut même pas écouter. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, vas-y, Leslie, vas-y. Ok. Déjà, il se laisse travailler dans les commentaires. Descend comme s'il était mieux que les influenceurs ivoiriens qui étaient là. Allez-y, parlez dans votre langue. Quand vous parlez dans votre langue, qui est là-bas pour vous écouter même? On s'en bat les steaks, hein. Moi, ici pour parler au monsieur qui est venu pleurer, faire semblant de pleurer là. Lui, il a pété un câble. Il n'a qu'à dire aux Africains pourquoi il est parti en prison. C'est facile parce que toi, tu es parti en prison. Donc, ça veut dire que le gouvernement, ils sont méchants. Voilà des gens. Ils n'expliquent pas leurs vrais problèmes. Le monsieur, il a été condamné pour quoi? Pourquoi il a été en prison au Togo? Il a fait 5 ans. Pourquoi il n'a pas fait prison au Sénégal? Parce qu'il a un côté sénégalais. Pourquoi il ne se mêle pas des affaires politiques sénégalaises? Et puis il vient vous embrouiller le peuple togolais. Dites-nous. Le gars là, c'est un crime. C'est-à-dire que c'est un terreau. Il a mis faille dans le marché de Lomé. C'est pour ça qu'il a été condamné. Il a été condamné parce qu'il a mis faille. Hein? Il a pris briquet à un pétrole pour aller mettre faille dans le marché de Lomé. Voilà pourquoi il a été condamné. Donc toi tu as fait prison en même temps, on doit détester Fonya Simbe quoi. C'est vous qui avez commencé à mettre du désordre dans votre combat. Quand vous avez commencé votre combat de Amron, nous Ivoiriens on vous a soutenu. Tu comprends? Nous Ivoiriens on vous a soutenu en tapotant, veillant avec vous. Moi il est resté dans les lives à 4h, 5h du matin. En train de tapoter, vous dites, hey, le jeune il a fait quoi, puis l'enfermer. Nous tous on a compati. C'est dans fait de Amron même, vous êtes venu toucher la barbe de mon frère, Colonel pour partir avec lui. Tout le monde a compati. Après votre lutte continue, on n'est pas contre votre lutte. Mais quand vous commencez à vous apprendre au gagne-pain des autres, pour dire que notre tel artiste ne doit pas jouer parce que vous êtes en train de pleurer, tel artiste ne doit pas jouer, et puis vous sélectionnez des artistes. Zarababo qui est là, lui il a mis à un bébé Philippe. Oui, Philippe n'est pas au Togo, Zarababo n'est pas au courant. Ils étaient très bien au courant, mais ils se sont basés sur une cible qui a plus de visibilité pour faire leur combat. Ils ont voulu faire connaître leur combat au niveau des Ivoiriens. Comment faire pour toucher à l'international? Comment faire pour toucher les promoteurs ivoiriens? Nous qui avons maintenant bouge à faire des gens. Donc ils ont dit bon, on va cibler, comme il y a les Evala à Carab, on va cibler une artiste qui est truc. Sinon sur la fiche là, tout le monde, quand ils faisaient leur combat de M26, et puis ils étaient en train de parler de. Ils étaient en train de menacer Roselyne Layo en plein live, en train d'appeler. Quand c'est dit la vérité, les gens ont été gagnés même pour appeler le mari de Roselyne Layo pour le garant. Il faut dire à ta femme de ne pas venir. Ils ont ciblé Roselyne Layo parce qu'elle avait de la visibilité, elle avait de la notoriété. En s'apprenant Roselyne Layo, ça a attiré l'attention sur les Ivoiriens. Ça a attiré l'attention sur tout le monde. Donc, peuple ivoirien, qui dit Béré, qui dit peuple ivoirien, qui dit visibilité, qui dit peuple ivoirien, qui dit buzz, dit peuple ivoirien. Donc, si on s'apprend à Roselyne Layo, automatiquement, moi, ça va ce qui se passe au Togo. Parce qu'ils ont commencé les trucs là, personne ne les regardait.
personne ne les regardait. Parce que quand ils ont commencé à faire des Amron, nous tous on a soutenu. Mais après Amron, là, derrière, on a dit, bon, Amron est sorti, on vous a laissé dans votre truc. Vous avez continué à vous habiller en rouge comme des fourmis qui sortent d'une termitière. On vous a pas calculé. Mais ce sont dit, ça prenait Roselyne Layo forcé, ça va faire du buzz. Et on va entendre parler d'eux. Mais on a entendu parler d'eux. C'est le but, non? Vous avez boycotté la fille pour dire pas partir jusqu'à menacer Roselyne Layo. Les pages qui disent qu'ils ne reconnaissent pas là. C'est eux qui ont créé cette histoire de boycott. Si tu vois qu'aujourd'hui, c'est une page qui fait eux les publicités, ose faire une affiche pour dire que coach Amon Chic on doit boycotter, ils n'ont pas fait de live dessus, ils n'ont rien fait dessus, ils sont complices. Ça va pas venir directement d'eux parce que peut-être que c'était une affinité avec coach Amon Chic. Mais ils vont passer par les pages, commencer à faire les unkou, à boycott ici, boycott par là, ils vont commencer à mettre dans les profils. Et puis c'est quand ça commence. C'est quand ils ont commencé à Roselyne Layo. Est-ce qu'ils ont mis sur, est-ce qu'eux-mêmes ils ont fait une affiche sur Roselyne Layo? Non. Mais après les lives là, les repères ont suivi le boycott de Roselyne Layo, les menaces, les commentaires. C'est eux qui sont à la base, c'est eux qui activent. C'est eux les vrais terroristes, c'est eux qui activent. Donc maintenant, quand vous avez dit que dans votre combat, vous avez appelé le peuple ivoirien à venir vous soutenir pour commencer Amron. On vous a soutenu dans Amron. Vous n'êtes pas arrêté là, vous dites que vous voulez vous apprendre maintenant au peuple qui a été détruit. Si ce n'est pas l'ingratitude qui est là. Maintenant, on dit à pas de drap. Moi, mon amour même était pour fort. Maintenant, ça a grandi encore. Actuellement, vous parlez, m'appelle Fort Nyasimbe. Leslie Fort Nyasimbe, il ne discute rien avec vous. Damien Roselyne n'est pas parti. Et toi, Zaga, tu as fermé les yeux sur Baby Philippe. Même après la prestation de Baby Philippe, tu n'es pas venu décliner pour dire, ah mon frère, toi et moi on a eu à faire des featuring. Franchement, nous, le peuple togolais, en train de pleurer. Et on ne peut pas boycotter Roselyne et puis toi tu vas aller chanter. Même après ça, il a fermé les yeux parce que c'est son ami, parce que c'est son pote, parce qu'ils ont fait des featuring. Il savait très bien que le gars partait. Voilà. Leur but, c'était pas pour boycotter. Leur but, c'était pour attirer l'attention des Ivoiriens sur eux, les combats. Pour qu'on puisse mettre nos bouches dans les affaires pour les soutenir force à force. Mais c'est mal connaître les Ivoiriens. Parce que c'est maintenant même que nous, on va activer l'amour pour Fort Nyasimbe. Voilà. Le tonton qui est venu pleurer pour dire qu'il avait 5 ans en prison, 6 ans en prison, il a été incarcéré au Togo parce qu'il a brûlé le marché. Voilà la vraie version du film. Voilà. Il était incarcéré parce qu'il est parti brûler le marché. Il veut tout faire pour mettre au nom du monsieur. Et puis derrière, on dit c'est fort parce qu'il a fait 20 ans. Quand on parle un peu, non, c'est royaume, c'est palais royal. Non, c'est ceci, c'est cela. C'est pas un président, il est roi, il est ceci. C'est tout. C'est tout. Tu peux pas, genre, tu le détestes. Quelqu'un fait accident, c'est Fort Nyasimbe. Quelqu'un est parti Mougou sa femme et sa copine à l'hôtel, sa femme l'a attrapé, c'est Fort Nyasimbe. Quelqu'un est parti, c'est Fort Nyasimbe. Arrêtez à un moment donné. Leslie, hein? Leslie, oui. S'il te plaît. La page qui disent que c'est une page manipulée, qui ne connaissent pas là. Congolais, voici l'image de Zaga Bongo là-bas sur la page. Et puis lui-même, voici lui-même il est là. Et puis c'est écrit l'homme qui fait peur, je sais pas quoi là. Lui-même, le voilà qui est là. C'est pas ça qui est là. Lui-même sur la même page là, le voilà ici. Voilà. Donc, Leslie, continue. Pour dire que cette page là. Pourquoi ils disent qu'ils sont pas au courant de ça? Ils disent qu'ils sont pas au courant que du boycott des coachs. Mais ça fait un jour. Cette page là, apparemment dans l'affiche là-bas. Moi, j'ai même pas encore vu. Ça fait un jour, ça y est là-bas. Toi-même, tu n'es pas allé commenter. Vous, les M26, vous n'êtes pas allé commenter pour dire non, c'est notre femme, c'est notre belle-sœur. Elle est togolaise, pas de boycott. Vous avez commencé à boycotter les Ivoiriens. Nous, on terminé pour vous donner. Moi, où je suis assis, il y a caillou dans mes oreilles. Vos combats à 2 pieds gauche là. Vous êtes là, vous vous enrichissez sur le peuple togolais. Vous êtes là, non, on sait pas. Vous vous battez pour un peuple. Et vous faites cotiser le même peuple qui a faim. Et vous partagez les GoFundMe. Laissez ça. Ceux qui sont là, vous a payé, vous avez les poches pleines. On nous a pas encore bien payé, mais ma poche n'est pas encore bien pleine. Parce que si ma poche était pleine, j'allais aller déposer building dans mon village. Donc laissez ça. On va courir avec. Si vous voulez ne nous répondre pas. De toute façon, la langue que vous parlez, moi je ne comprends pas. Donc vous êtes obligé maintenant de faire vos combats à huis clos entre vous là-bas, parler en vietnamien ou bien parler en gourussi. Ça, ce n'est plus notre niveau. Voilà. Si vous voulez boycotter chaque avenir, boycotter Canuche, boycotter qui vous avez commencé, nous on va terminer. C'est de ça qu'il s'agit. Je coupe mon micro. Voilà, la télé est allumée. Allez-y, je coupe mon micro, j'ai rien à dire. Ce que je veux dire, je comprends la colère de tout le monde. Mais Leslie, en fait, j'étais choqué en fait de voir comment tu faisais des vidéos pour m'insulter et tout. Moi, j'étais choqué parce que, bon, je pense que normalement, tu pouvais me contacter ou m'écrire, tout ça, on allait parler. Mais je pense que tu étais en colère. Et je vois que tu es toujours en colère. Contre le peuple togolais ou bien contre nous qui faisons cette lutte. Je ne peux pas te dire de ne pas être en colère parce que tu as tes raisons. Quand tu dis que Mohamed Loum a été
arrêté parce que il a brûlé le marché. Je pense que si vraiment c'est lui qui a brûlé le marché, il ne sera même pas libre. On n'allait pas le libérer. Donc ça c'est des informations peut-être que toi on t'a donné ou tu as eu à voir. Mais si c'est pour l'histoire de Roselyne Layo qui fait que tu t'énerves comme ça, parce que j'ai vu tellement de vidéos, tu m'as insulté mais de malade. J'étais choqué de voir que tu m'insultes comme ça alors que bon, il n'y a aucun problème entre nous, tu vois. Et puis quand tu dis aussi que j'étais au courant que Baby Philippe allait partir à Kara là-bas, c'est complètement faux. Baby, il a fait exprès. C'est pour ça qu'il n'a même pas partagé ça sur sa page. Les gens l'ont vu directement là-bas. Et Roselyne Layo, moi-même, je n'étais pas au courant que Roselyne Layo allait même faire un concert au Togo. Je l'ai répété ici plusieurs fois. C'est Corolet qui m'a appelé et qui me dit, les Togolais m'ont dit que Roselyne Layo va au Togo pour faire un concert. J'ai dit, ah bon? Moi, je ne suis pas au courant, mais laisse-moi, je vais vérifier pour voir. Et c'est comme ça que je suis allé vérifier. Je suis venu lui dire que ouais, j'ai vu qu'il y a une vidéo qui circule, mais elle va au nord. Et au nord, c'est très risqué pour elle-même. Mais actuellement aussi, ce n'est pas le moment d'aller faire un concert. À Lomé, au moins, elle sera en sécurité. C'est ce que j'ai dit à Corolet. Maintenant, vous venez, vous dites n'importe quoi. Il y a John aussi qui montre les photos d'une page que je ne connais pas la personne. N'importe qui, moi-même, je peux créer une page là et je prends l'image de Leslie pour mettre sur la page. Nanani. Mais Leslie même ne saura pas c'est qui est derrière la page. La page s'appelle Wadjo Radio. Donc ça peut être n'importe qui prend l'image de tout le monde et fait ce qu'il a envie de faire. Mais je vous dis ici que nous, dans notre groupe, en aucun cas, on a eu à parler de boycott de coach Amonchik. Mais vous voulez forcément parler d'une page qui est proche de nous, ce qui est totalement faux. Donc nous, moi personnellement, je suis dans ma lutte, ça fait plus de 15 ans. Ok? Quand moi j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, en train de parler de fort, Facebook et TikTok, tout ça même n'existait pas beaucoup. TikTok n'existait pas. Facebook, c'était très rare. Et personne ne faisait de vidéos même à l'époque. Tu vois? Et les vidéos sont là sur YouTube. Donc, ce n'est pas pour de l'argent que je fais cette lutte. Je suis pas pauvre. Je ne suis pas riche aussi. Je suis un homme et je travaille. Et je suis mon propre producteur depuis plus de 15 ans. Tu vois? Donc, du coup, si vous voulez forcément me faire croire aux gens que je fais ça, personne ne m'a donné sorti, dit que lui, il m'a une fois donné de l'argent comme ça. Personne, aucun franc. Le GoFundMe, quand on a demandé aux gens de cotiser, l'argent là, c'est pour tous ceux qui ont été arrêtés, les avocats, tous ceux qui sont sortis du pays. Il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu beaucoup de personnes qui sont déjà, leurs familles ont reçu de l'argent, les malades, ceux qui ont été blessés. Il y a même des gens qu'on a extradés du pays, qui sont à l'extérieur, qui sont en train de soigner. L'argent même ne suffit même pas pour tout le monde. Donc, c'est incroyable de voir mes frères et sœurs en train de dire que c'est de l'escroquerie, nanani, nanana. Et en plus, l'argent là, je ne sais même pas, genre, ça, c'est pas de l'argent même. Dollars canadiens, je crois que ça faisait genre un truc de 23 000 $, 23 millions ou un truc. L'argent là ne suffit même pas. Tu vois? Et les gens disent que on fait ça pour manger. C'est quel argent nous on n'a jamais mangé. Et puis c'est GoFundMe, on va prendre pour manger. Alors qu'il y a beaucoup de membres dans le groupe. Personne ne peut toucher un franc dans l'argent là sans que les 6 personnes ne sont pas au courant. C'est ça qui est incroyable en fait. C'est ça qui est incroyable. Nous sommes dans la lutte noble et digne. Et moi, je le fais. Et moi, je le fais personnellement depuis très longtemps. Et je n'ai pas besoin. Depuis des années, petite musique, je reviens, je cherche mon jet, je retourne, je fais mes affaires tranquillement, je fais les allers-retours. Mais la situation du Togo, je la connais depuis très longtemps. Et je sais ce que les Togolais subissent dans leur propre pays. Il n'y a que des personnes qui mangent avec le pouvoir, qui soutiennent ce pouvoir. Et même dans le pouvoir, il y en a beaucoup qui en ont marre de ce système depuis plus de 60 ans. Maintenant, si vous trouvez que nous sommes des terreaux et que c'est eux
les bonnes personnes, que vous devez les suivre, suivez-les. Mais sans autant aussi nous insulter ou bien personnellement, moi je peux jamais me lever et aller insulter Leslie, tu as fait ci, tu es tant. Moi je suis pas dans ce genre de truc. Quand moi j'aime quelqu'un, et Leslie, je l'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé sa vibe, je l'ai toujours suivi. Tu vois, donc c'est choquant pour moi en fait qu'elle se retourne contre moi. Personnellement, hein, je parle pas de la lutte, mais franchement, tes insultes envers moi, ça m'a fait très mal. Je te dis la vérité. Mais tu peux continuer. D'abord, Foy Gnassingbé, c'est pas faut supporter comme ça, hein. Ça va rien te faire. Parce que quand vous insultez Foy Gnassingbé et que vous dites qu'il soit avec sa nièce, qu'il a fait ceci, il a fait cela, il supporte. Donc, il faut supporter, hein. Ben oui, mais c'est une vérité. Mais ce que toi tu dis, c'est pas une vérité. Le cardio, il est very, very important. Mais ça va rien changer dans cette lutte, ça continue. Ah oui, ça va rien changer. Le contraire, on va attirer plus de personnes à aimer ce monsieur que vous détestez autant. C'est-à-dire que tu parles de Foy Gnassingbé, ça fait 15 ans. Mais ça fait pas 15 ans qu'il est quitté au Togo. Ton dernier voyage au Togo, c'était quand? Je suis parti, écoute-moi très bien. Écoute-moi, Leslie. Tu ne connais pas mon histoire. Écoute-moi très bien. Je suis sorti du Togo. Okay? Et je suis rentré au Togo en 2022. Je suis rentré au Togo en 2019 pour aller faire mon concert. Ça a été annulé. Heureusement, j'ai eu la chance qu'on ne m'a pas mis en prison. Je suis ressorti. Donc, tu avais dit que c'est cette haine-là, le fait qu'ils ont annulé ton concert, que tu es en train de mettre dans la politique alors. C'est pas une. Oui, c'est une haine qui s'est transformée en amour pour les Togolais. C'est pas une question de haine. Mais si tu veux dire aux gens que j'ai la haine, ça c'est. Oui, ça va pas, parce que quand tu expliques ton parcours, c'est une haine, le fait qu'ils ont annulé ton concert au Togo. Toi, tu dois annuler pour tous ceux qui ont venu là-bas. C'est ça le vrai problème. Depuis 2019, là, il n'y a pas eu de concert au Togo. T'es une personne que moi, j'admire beaucoup. Tu vois, t'es une femme que j'apprécie énormément. Et sans te mentir, je vais être honnête envers toi. J'ai été surpris par tes sorties à l'encontre du mouvement ou bien de la révolution que le peuple togolais fait. Et je ne peux pas t'interdire de ne pas supporter telle personne ou telle personne. Et tu es une personne civilisée, intelligente et mature. Tu connais le bien et le mal. Tu connais la différence entre ce qui est bon et ce qui est mal. Mais tes sorties à l'égard de notre lutte que nous faisions, moi j'ai été très choqué. Parce que la question que tu dois te poser d'abord est de dire pourquoi la diaspora togolaise est contre le régime qui est en place. Nous faisons partie de la diaspora. Nous sommes tous des personnes libres qui travaillent ici, qui apportent nos soutiens à notre peuple. Nous ne pouvons jamais chercher le mal du peuple togolais. Tu es une femme africaine. Tu sais comment ça se passe dans la politique africaine. Tu sais comment nos dirigeants africains voient les choses. Tu sais de la manière dont le peuple africain voit aussi les choses. En tant qu'influenceur ou influenceuse, une femme qui porte la voix du peuple, au lieu de soutenir un peuple dans une situation difficile, un peuple qui souffre, un peuple qui demande juste une amélioration des vies, une bonne gouvernance, des conditions de vie meilleures pour nos mamans, nos femmes, nos enfants, nos parents. Nous avons vécu pendant presque 60 ans sous le même régime, les mêmes personnes, cousins, cousines, amis, tantes, c'est-à-dire une minorité que le président de la République lui-même dit qu'il est bien au courant qu'il y a une minorité qui vole ou bien qui s'encapare du bien public. Est-ce que c'est moi, Mathieu Gnassingbé, qui fait partie de cette minorité? Non. Est-ce que c'est Zagabambo qui fait partie de cette minorité? Non. Est-ce que c'est le peuple qui est cette minorité? Non. Est-ce que c'est le conducteur de taxi-moto qui est cette minorité? Non. Mais cette minorité, ce sont les gens qui entourent le président de la République, c'est-à-dire les ministres, les députés,
les hommes politiques, leurs proches, c'est eux qui profitent. Le Togo est un tout petit pays. Quand on prend le Togo, ça ne fait même pas la moitié de Paris. Paris est plus grand que le Togo. Le Togo, si nos dirigeants veulent travailler, veulent prendre soin du peuple togolais, nous serions peut-être même l'un des plus meilleurs pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Mais hélas, cela n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Faure Gnassingbé est venu au pouvoir, il a fait 20 ans, 15 ans, qui nous dérange. Non! Moi, je m'en fous. Même si Faure Gnassingbé fait 60 ans au pouvoir et que le pays va bien, le pays s'améliore, on voit de l'évolution, pas l'évolution dans la bouche des hommes politiques. Non! Qu'on constate aujourd'hui que oui, ce pays va très bien. Quand on va à Lomé, par exemple, en pleine capitale, les premières villes de la capitale, par exemple, quand on prend Bay, sur 5 maisons, à peine on trouvera une maison qui boit de l'eau potable, c'est-à-dire l'eau de robinet. Ça n'existe pas. En plein cœur de Lomé, quand on prend la maison du président de la République lui-même, dans son propre village, les maisons qui sont aux alentours de sa propre maison, ils n'ont pas accès au robinet. Ils boivent de l'eau de pluie. L'eau de pluie n'est pas de l'eau potable. Aujourd'hui, nous voudrons juste avoir accès à l'eau potable. Avoir accès à l'Internet pour que chaque citoyen puisse avoir quelque chose de bien. Nous ne sommes pas contre Roselyne Layo. Non. Nous ne sommes pas contre les Ivoiriens. Non. Au contraire. Aujourd'hui, c'est le cas du Togo. Demain, ça peut être vous. Mettez-vous à notre place. Que si nous, ça se passe dans votre pays et que nous nous conduisions, nous nous comportons comme ça envers vous, comment allez-vous réagir? Comment allez-vous le prendre? Tout à l'heure, tu viens de dire que Mohamed Boum était là parce qu'il est énervé. Non, Mohamed Boum a grandi à Lomé. Il est moitié sénégalais togolais. Il a fait des choses, oui. Il a travaillé pour le gouvernement en allant contre l'opposition. Oui, je l'admets. Il a avoué, il a dit. Mais aujourd'hui, il a pris conscience. Le même gouvernement qu'il a envoyé en prison. Soutenez-nous au lieu de venir nous salir, au lieu de vouloir saboter notre lutte. Combien aujourd'hui, je ne peux pas, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, Leslie fait ça pour que le gouvernement puisse tourner un regard vers lui et la donner des sous ou patati patata. Moi, je n'en sais pas. Mais si c'est cela le cas, la dignité, l'honneur et la fierté, ça vaut de l'or. Moi, principalement, Mathieu Gnassingbé qui suis ici, combien de fois le gouvernement n'a pas tenté de me corrompre en me demandant, je vous propose, va voir Zagabambo, va voir 102 000 PC, je vais vous leur donner 35 millions chacun. Les preuves, c'est facile de le dire, les preuves. J'ai dit non. J'ai dit non parce que j'ai mon honneur et ma dignité. Il y a d'autres qui l'ont pris. Mais moi, perso, je ne pourrais jamais trahir mon peuple. Parce que ce peuple, j'en fais partie. Si je trahis ce peuple, je me trahis moi-même. Si je gare ce peuple, je me gare moi-même. Je ne suis pas contre Faure Gnassingbé. La preuve, j'ai un surnom qui s'appelle Gnassingbé. Tu ne vas pas me dire que toi tu aimes Gnassingbé plus que moi qui porte ce nom pendant des décennies ou bien pendant des années. Non! John ne me dira pas que lui, il soutient Faure Gnassingbé plus que moi, Mathieu Gnassingbé. Non! La preuve, moi j'ai porté ce nom. J'ai vu les conséquences négatives que ça a causé sur ma vie. Mais je le soutiens. Mais arrivé un moment, il faut dire non à certaines choses. Nous voulons l'amélioration des conditions de vie. Nous voulons que le peuple puisse avoir l'accès à l'eau potable, école, université, le développement des routes. Ce
Ce que Patrice Talon a fait, étant bénino-togolais, ce que Patrice Talon a fait en moins de 10 ans, Fogna Sigbe ne l'a pas fait en 20 ans. Son père ne l'a pas fait en 40 ans. Impossible. J'ai été tout dernièrement à Cotonou. J'ai vu les hôpitaux. Patrice Talon a conçu des hôpitaux. Le plus grand hôpital. Il y a plus de 1000 employés qui sont là-bas. Que des Béninois. Quand je vois, on va chercher des Turcs pour venir défendre le Togo. Pourtant, nous avons une armée. De peur de remettre des armes dans la main du peuple, on a peur que le peuple ou que l'armée se révolte contre eux. On va chercher des Turcs qui sont payés à plus de 2000 $. Le minimum salaire d'un soldat turc au Togo, c'est plus de 2000 $. Au même moment, le soldat togolais, à peine il touche 130 000 francs CFA. Je me bats pour ce même soldat. Je me bats pour les meilleures conditions de vie. Au moment où le soldat turc a tout fourni, il boit de l'eau potable, le soldat togolais, lui, ne boit pas de l'eau de Volvic. Il ne le boit pas. Il attend qu'un camion de charge de l'eau pour ramener au camp. S'ils n'en ont pas, il est obligé d'aller laver ses vêtements dans la rivière à côté. Mais au même moment, le soldat turc qui gagne plus de 2000 $, il a droit d'amener ses vêtements au pressing de l'armée ou bien dans leur camp. Je me bats pour cela. Nous ne sommes pas contre Fogna Sigbe.